Ce que je vais vous raconter s'est passé pendant ma première année à l'université. C'était il y a quelques années maintenant, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier. À l'époque, je fréquentais une université qui avait environ 10 000 étudiants. Pour ma première année, je vivais dans un bâtiment de dortoir exclusivement féminin, au 3e étage, et en tout dans le bâtiment, il y avait 4 étages. Moi, j'avais ma propre chambre de dortoir, rien qu'à moi. Le seul problème, c'est que les toilettes et les salles de bain étaient en dehors des dortoirs, et vous allez voir, ça va être important dans l'histoire. C'était probablement lors de ma 3e ou 4e semaine de cours. J'étais allée me coucher un soir comme n'importe quel autre, et c'était un jour de semaine, mais je ne me souviens pas exactement de quel jour. Je me suis réveillée vers 3h du matin, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Comme je vous l'ai dit, les toilettes étaient en dehors de ma chambre, un peu plus loin dans le couloir. Alors je me suis levée, je suis allée à ma porte, et je suis sortie dans le couloir. C'était vide, tout était très calme. J'ai dû marcher peut-être 15 ou 20 mètres pour arriver aux toilettes. Et une fois là-bas, les toilettes que nous avions étaient essentiellement une pièce avec 5 portes et un lavabo. Chaque porte conduisait à sa propre petite salle de bain privée avec une douche et un toilette à l'intérieur. Et quand je suis arrivée, personne n'était là. C'était vide. Toutes les portes étaient ouvertes. D'un côté, ce n'était pas surprenant vu qu'il était 3h du matin. Alors que j'étais à l'intérieur de l'un des toilettes, j'ai entendu des pas provenant du couloir. La personne est ensuite entrée dans les toilettes et elle est allée dans l'une des 5 salles de bain qu'il y avait, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Peut-être qu'une autre étudiante avait eu la même envie que moi cette nuit-là. D'ailleurs, même pas une minute après que la personne soit entrée, moi je suis sortie et je partais pour regagner ma chambre. L'autre personne était encore à l'intérieur de sa petite salle de bain privée et je n'étais plus qu'à quelques mètres de la porte de ma chambre quand derrière moi, j'ai entendu quelqu'un marcher. Encore une fois, je n'y ai pas vraiment prêté attention puisqu'à l'époque, je m'attendais à ce que ce soit une autre fille de mon étage, mais j'avais un mauvais pressentiment. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai regardé par-dessus mon épaule pour voir qui c'était, et quand je l'ai fait, j'ai vu que c'était un homme, et ce n'était pas un homme qui pouvait être étudiant. Il avait l'air beaucoup plus vieux que moi. J'étais vraiment confuse par ce que je venais de voir. Je me suis retournée et j'ai continué à marcher vers ma chambre, mais instantanément, j'ai entendu l'homme accélérer le pas. Il marchait assez vite et il commençait à me rattraper. Et là, j'ai vraiment eu un très mauvais pressentiment et j'ai accéléré aussi. Je n'étais plus qu'à quelques mètres de ma porte, je ne l'avais pas verrouillée en allant aux toilettes, ce qui était bien car ça signifiait que je pouvais entrer plus rapidement dans mon dortoir. De plus que je pouvais entendre l'homme se rapprocher de plus en plus de moi, comme s'il courait derrière moi. Et là, j'ai commencé à paniquer. Quand je suis arrivée à la porte, je l'ai ouverte, je suis entrée, puis je l'ai refermée et je l'ai verrouillée derrière moi. À peine une seconde plus tard, le gars s'est arrêté juste devant ma porte. C'est là qu'il a essayé d'ouvrir ma porte en tournant la poignée et mon cœur a commencé à battre encore plus vite qu'il ne le faisait déjà. Ensuite, l'homme a frappé à ma porte. Je n'avais aucune idée de qui était ce gars ou de ce qu'il me voulait. Je ne savais pas qui c'était. Par contre, je savais qu'il n'était pas censé être là. J'ai préféré ignorer et ne pas répondre à la porte. Je n'ai pas non plus pris la peine de lui demander ce qu'il faisait là ou qui il était. Et il y a eu environ 30 secondes de silence après qu'il ait frappé. Et je me suis dit peut-être qu'il était parti. Mais ensuite, il a refrappé de nouveau à la porte. Cette fois, ce n'était pas un coup très fort du tout. Après qu'il ait cogné, je me suis approchée de la porte et j'ai regardé par le Judas. Il était plutôt petit, portait une veste noire et avait des cheveux blonds. Je ne savais pas qui il était. En tout cas, il ne travaillait certainement pas à l'université ou quelque chose du genre. Ensuite, il s'est remis à frapper à la porte pour la 3e fois. Je ne voulais qu'une chose, c'est qu'il parte. Il n'y avait aucune chance que je puisse dormir avec ce mec devant ma porte. Il n'a rien dit pendant tout ce temps, mais il est resté là, devant ma porte, en silence. Je me suis éloignée, je me suis assise sur mon lit et j'ai attendu. Ça faisait maintenant plusieurs minutes que l'homme n'avait pas frappé, mais quand je suis retournée pour regarder par le Judas, l'homme était encore là. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Je suis retournée à mon lit et puis l'homme a encore frappé à la porte. C'était vraiment silencieux et je l'ai à peine entendu. Je ne sais pas exactement ce qu'il me voulait, mais en tout cas, je ne me suis pas levée pour le regarder. Je suis restée où j'étais et j'ai attendu que le temps passe. Au bout de 10-15 minutes, je me suis levée pour voir s'il était toujours là, mais heureusement, l'homme était parti. Le lendemain matin, j'ai parlé de cet homme à l'assistante de la résidence et elle m'a dit qu'elle allait le signaler. Heureusement, je ne l'ai plus jamais revu après ça.
Mais quelques jours plus tard, j'ai découvert que l'homme avait été autorisé à entrer dans le bâtiment beaucoup plus tôt dans la nuit, car il avait convaincu un étudiant que sa fille vivait là et qu'il devait lui donner quelque chose. L'étudiant l'a laissé entrer, croyant à son histoire, mais il s'est avéré que ce n'était le père de personne. Il avait menti, et il avait sûrement dû se cacher quelque part pendant des heures. Ça me donne vraiment des frissons rien que d'y penser. La sécurité du campus a été informée de la situation, et heureusement, je n'ai plus jamais rien entendu concernant cet inconnu.